fait de la musique parce qu'il s'agit d'un compositeur de musique de film essentiellement. Vous Vous avez rencontré. Vous vous souvenez dans 37-2, Jean-Yves Anglade et Béatrice Dalle, face à face. Donc l'ami vous a... Gabriel Yared, oui, vous a confié quelques secrets de fabrication. Oui, on a eu beaucoup de chance de le rencontrer parce qu'il Il était en concert il n'y a pas longtemps, j'ai raté ça, merci de ne pas m'avoir rappelé. Je l'ai annoncé oui, ici mais même. après j'ai oublié la piqûre de rappel. Mais il était en concert, c'était dans le cadre du festival Audi Talent Award, il était à la Philharmonie avec le LSO, le London Symphony Orchestra, qui est la crème de la crème des orchestres. Et donc il était au piano, il dirigeait parfois, et c'était pas vraiment un ciné-concert dans le sens où il y avait des extraits de films, mais c'était pas les films entiers avec la musique qui colle pile, c'était juste pour donner un climat. C'était évidemment splendide. Pour vous faire l'histoire de Gabriel Yared, c'est une belle histoire. Il naît au Liban, il arrive en France dans les années 70, il suit des cours avec Henri Dutilleux, puis ensuite il part 2 ans au Brésil, il devient dingue de bossa, puis il revient, il devient l'arrangeur et l'orchestrateur de toute la variété française, Hallyday, Jonas, Hardy. Oui. Et c'est d'ailleurs le lien avec Hardy et Dutronc, c'est Dutronc qui lui présente Godard, et c'est comme ça qu'il fait sa première musique de film. Et chemin faisant, il aura un César pour L'Amant, un Oscar pour Le Patient anglais, une carrière incroyable. On en a quelques-uns comme ça en France. Hein. Et c'est un homme d'une gentillesse. Nous avons la chance de le rencontrer chez lui, dans son salon de musique. Vous allez voir, on a envie que ce soit son ami pour la vie. Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Alex. Alors, ça c'est pour juste écouter, je me permets. C'est juste pour se dire, voilà, Bach. On suit en fait Bach dans quasiment toute votre œuvre, dans Le Patient anglais, l'aria de Bach, dans le dernier film de Xavier Dolan. Oui, parce que Xavier Dolan voulait de la musique répétitive. Alors j'ai dit à Xavier, écoute, il y a un compositeur répétitif qui est génial, qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Et donc j'ai pris ça. Mais au lieu de faire ça tout de suite, j'ai prolongé chaque fois de 2 mesures. Et par-dessus, j'ai bâti des contre-chants avec l'orchestre. Et je pense que ça marche très très bien avec cette dispute juste avant l'orage dans Juste la fin du monde. C'est à vous. We are lovers. Every day we go back to the bachelor's room. C'est marrant l'histoire de l'amant, parce que quand il est venu me voir, Jean-Jacques, il m'a dit c'est une histoire d'un amour impossible entre une petite fille de 15-16 ans, folle de son chinois de 32 ans. Et c'est une histoire très simple, un peu comme un arpège. Ça m'est resté dans la tête. Et un arpège, ce qu'on appelle pentatonique, donc à 5. Comme sont souvent accordés les instruments de l'Extrême-Orient. Et ça donnait ça. Vous savez, on se complique la vie. Moi, je me suis rendu compte que dans la plupart de mes thèmes, parfois, il y a juste une gamme. Dans 37.2, c'est une gamme. Moi, si je n'avais pas rencontré Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade, je n'aurais jamais écrit cette musique pour 37.2. Jamais. Puisque Jean-Hugues Anglade, lui, à l'époque, il travaillait Debussy, Children's Corner. Ouais, exactement. Alors, moi, j'ai vu que ses doigts se plaçaient bien ici. Alors, j'ai écrit pour lui. C'est pareil. Génial. Oui. Vous avez utilisé... En fait, c'est génial. Mais oui. Puis on était vers le blues plus que Debussy. Et elle, rien. Elle savait jouer à un doigt. Donc une gamme. Voilà. Bon, ça suffit de monter. On va descendre. Et après, je voulais qu'elle fasse la note bleue. Ouais. Voilà. Génial. Mais c'est bien de démystifier les choses. Ah oui. C'était l'époque variété, Françoise Hardy, vous avez... J'avais envie, avec Michel Jonas, on s'est dit, tiens, on va écrire un truc funky, vraiment, un truc funky. Et c'est assez proche, d'ailleurs, de Got to Give It Up. Vous connaissez cette chanson de Marvin Gaye, oui. Bon, il y a toujours ce battement. Bon, j'avais envie de faire une sorte d'hommage, parce que j'ai toujours adoré Marvin Gaye depuis What's Going On. Moi, je voudrais embrasser toutes les musiques. Mes oreilles sont heureuses quand elles entendent une chanson qui sort du lot. Comme par exemple, ça m'est arrivé récemment avec Yael Naïm. Oui. J'ai entendu cette chanson qui s'appelle Coward.
Et tout d'un coup, c'est moi qui suis venu vers elle pour lui demander si elle voulait bien chanter une des chansons de Talented Mr. Ripley pour mon concert, et elle a accepté. Merci Gabriel. Merci Alex, merci beaucoup, merci. Ouais, moi, je complète en disant merci Gabriel, mais merci aussi Alex pour cet instant C'était un chouette délicieux. moment. On aurait pu faire 1 heure ou 2 là, quand même. Moi, hein, avec tout ce j'imagine. qu'on Nous attendait. aussi, on serait bien resté 1 heure ou 2, mais on n'a pas le temps.